Il paraît que je suis un sacré numéro. En 1783, un chimiste britannique a montré que combiné à l'oxygène, je produisais de l'eau. D'où mon nom en grec, hydro égale eau et gène égale qui engendre. Voici Bertrand qui prépare un télescope pour observer le ciel de nuit. Je suis toute petite, mais je suis là depuis la nuit des temps. La formation des protons, qui constituent le noyau de l'hydrogène, s'est faite quelques minutes après le Big Bang. L'univers était extrêmement chaud, extrêmement dense. Et les atomes d'hydrogène se sont formés en fait 300 ou 400 000 ans plus tard, quand les électrons se sont assemblés avec les protons pour former les atomes d'hydrogène. 90% des atomes de l'univers sont de l'hydrogène. Dans l'univers, je commence par m'assembler en grands nuages et grâce à la gravitation, ça fait un peu comme une boule de neige qui grossit pour former des étoiles. Au fait, c'est moi qui fais briller les étoiles. Je suis la source d'énergie, le comburant des soleils. Quand c'est la bonne température et la bonne pression dans une étoile, j'entre en fusion nucléaire. Ça dégage beaucoup d'énergie et forme des atomes plus gros, l'hélium, qui devient lui-même un autre comburant capable de produire du carbone, de l'oxygène et toute une collection d'atomes jusqu'au fer. Cette nuit, les étudiants ont la chance d'avoir un beau ciel sans turbulence. Ils utilisent 3 télescopes de l'observatoire. Certains ont pointé leur instrument vers la constellation du Taureau à la recherche d'une nébuleuse. La nébuleuse du Crabe, c'est un grand nuage de gaz qui résulte de l'explosion d'une supernova qui a eu lieu en 1054 et qui nous permet en fait d'observer ce qu'il y avait à l'intérieur de l'étoile avant qu'elle explose. La spectroscopie, ça consiste à décomposer la lumière en différentes couleurs. Tous les atomes ont comme une empreinte digitale lumineuse en spectroscopie. Les filaments de la nébuleuse sont composés d'hydrogène et d'hélium, mais aussi de carbone, oxygène, azote, fer, néon et soufre, qui émettent chacun de la lumière d'une couleur particulière. En utilisant des filtres, les étudiants peuvent reconstituer les vraies couleurs de la nébuleuse. Les étoiles binaires sont très nombreuses dans l'univers et certaines d'entre elles nous permettent de déterminer très précisément les masses des étoiles, ce qu'on fait par exemple en utilisant les raies de l'hydrogène. Ici, les étudiants regardent ma raie du spectre bleuté qui se dédouble quand les étoiles tournent l'une autour de l'autre. Ce phénomène, le décalage Doppler, permet de calculer la vitesse de déplacement des étoiles. Nos 2 étoiles font un tour complet en 19 heures et leur masse est à peu près celle de notre Soleil. Chaque seconde, le Soleil transforme 619 millions de tonnes d'hydrogène en 614 millions de tonnes d'hélium. Mais rassurez-vous, il lui reste encore suffisamment de stock d'hydrogène pour environ 5 milliards d'années.